Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma page Facebook. J'espère que vous m'entendez. Donnez-moi quelques minutes pour partager ma vidéo. Je vais partager ma vidéo, inviter aussi mes amis à se connecter. Et on va commencer. Ok, le temps que ça charge. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait, cette semaine, je parlais avec quelqu'un que je connais, qui vraiment a beaucoup de volonté de réussir, qui veut vraiment réussir. Et quand je regardais de plus près, je me demandais en fait ce qui vraiment retenait cette personne-là à aller à un autre niveau dans ses finances, à résoudre tous ces problèmes qu'elle me partageait, tous ces problèmes d'argent là qu'elle me partageait. Et j'ai essayé d'analyser son cas de près et de me rendre compte de plusieurs raisons qui font que certaines personnes sont retenues encore dans les problèmes de finances, sont retenues encore dans les problèmes d'argent sans avoir de perspective de solution. Parce que c'est ça aussi, de perspective de solution. Il y a des gens, deux personnes peuvent traverser des difficultés financières aujourd'hui. En un point, aujourd'hui, deux personnes peuvent traverser des difficultés financières et se rendre compte après, on va se rendre compte après que une personne, après un certain temps, va pouvoir s'en sortir et l'autre personne va être toujours en train de ramer, va être toujours en train d'enchaîner les difficultés, va mettre beaucoup d'années à ne pas savoir comment faire pour s'en sortir. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques raisons qui font que la plupart des gens restent dans dans les problèmes financiers difficiles sans s'en sortir. Et vraiment, j'espère que après cette vidéo, ceux qui vont suivre cette vidéo, après prennent des résolutions, prennent des décisions pour leur vie, décident vraiment de se mettre en action pour voir leurs finances changer. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'a clairement marqué et j'ai partagé sur mon profil personnel que les gens n'ont pas compris. Il y a l'histoire de deux frères dans la Bible et l'un d'entre eux c'était une affaire on devait donner la bénédiction à ces deux frères, à l'un des frères. Et l'autre, il y a un qui a vendu sa bénédiction à l'autre tout simplement parce que l'autre lui a proposé en échange de son droit d'aînesse un plat. Un plat bien prêt, bien joli. Le gars a vu le plat bien frais et bien préparé et il a décidé de vendre son droit d'aînesse pour prendre le plat déjà prêt à consommer. Et ça m'a fait réfléchir à savoir que dans la vie, et ça je n'apprends rien dans la vie, il y a toujours des gens qui produisent et il y a toujours des gens qui consomment. Il y a toujours des gens qui produisent et il y a toujours des gens qui consomment. Il faut savoir que si tu veux vraiment résoudre tes problèmes financiers, la source et la racine que tu dois résoudre, c'est de passer des gens qui consomment aux gens qui produisent. De passer des gens qui consomment aux gens qui produisent. Et ça pour ceux-là qui veulent devenir entrepreneurs, qui sont dans le domaine du business et qui ont déjà lu certains auteurs comme Robert Kiyosaki. Pour ceux-là qui connaissent Robert Kiyosaki, si d'autres vont me dire que ça c'est le concept européen, c'est le concept américain. Mais par exemple, on a un Congolais qui s'appelle Ricardo Kanyama, que les gens aiment appeler le Robert Kiyosaki d'Afrique. Pour ceux-là qui ont lu Ricardo Kanyama, il explique que il est passé dans une période de sa vie où il gagnait 15 dollars par semaine. Il gagnait 15 dollars et il était obligé d'économiser jusqu'à 10 dollars par semaine. C'est-à-dire que si le gars gagnait 15 000 francs par semaine, il économisait 10 000 par semaine et il vivait avec 5 000 par semaine là. Parce qu'il voulait investir ces 10 000 par semaine là pour le projet qui s'était fixé
d'investir, il lui fallait économiser 10 000 par semaine pour arriver à investir dans ce projet-là. Il voulait faire une boutique. Aujourd'hui, le gars, il est millionnaire en dollars. Il vit au Congo. C'est un Africain. Quand souvent on prend des exemples des Européens, les gens disent, mais eux, ils sont en Europe. Bon, ça, c'est un Africain. Et quand je rapprochais ça à ce que moi, mon expérience personnelle, moi, j'étais en emploi, je travaillais quelque part. J'étais salarié. Et être salarié en Afrique où tu n'es pas vraiment, la plupart du temps, 80% du temps, tu n'es pas payé en fonction de ton diplôme. C'était pas facile. Parce que vous savez bien que, pour ceux-là qui vivent en Afrique et qui suivent cette vidéo, vous savez que le salaire et les charges ne sont jamais équilibrés. Ce que tu gagnes avec les charges que tu auras, ce n'est jamais équilibré. Ça fait que tu es toujours en train de te soucier de savoir comment est-ce que tu vas faire pour arrondir tes fins de mois, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir aider ta famille, comment est-ce que tu vas faire. Tu es toujours en train de te poser des questions, te poser des questions, te poser des questions. Et moi, je savais vraiment que ce n'était pas une vie vraiment comme ça que je voulais avoir. Ce n'était pas une vie comme ça que je voulais avoir. Je voulais vraiment avoir un plan défini d'un certain nombre d'années, un plan défini de carrière, un plan défini de compétences, un plan défini de patrimoine que je voulais avoir. Et vraiment, quand les gens me conseillaient que, vraiment, si il faut attendre que ton patron, dans 2 ans, dans 3 ans, ils peuvent augmenter ton salaire et tout. Franchement, ce n'était pas la vie que je voulais avoir. Et toi qui suis cette vidéo, je suis sûre que ce n'est pas la vie que toi tu veux avoir. Que tu sais que tu as les capacités d'avoir plus. Tu sais que tu as les potentialités d'avoir plus. Et quand je regardais ceux qui sont en Europe, qui, avec leur connexion Internet, de leur maison, arrivent à faire des chiffres d'affaires. J'ai regardé, je me suis dit que voilà une opportunité qu'il faut que moi je saisisse. C'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Voilà une opportunité qu'il faut que je saisisse. Je vois des gens qui, en Europe, on dit, les riches aujourd'hui, ce sont des gens qui regardent les opportunités et qui arrivent à les saisir. Qui arrivent à dire que voilà un truc. Si je me positionne à ce niveau, je vais avoir de l'argent. Il faut simplement que je crée le service ou que je crée le produit et que je me positionne. Moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, bon, avec les compétences et les connaissances que j'ai dans le e-commerce, avec les connaissances que j'ai, il faut que je me positionne pour partager mes connaissances aux gens. Il faut que je me positionne pour vendre ce que je sais faire aux gens. Avec le niveau que j'ai pu avoir dans le e-commerce, il faut que je me positionne pour aider le maximum de personnes à avoir ce niveau-là aussi. Et je suis devenue entrepreneur. Simplement en regardant l'opportunité et en me positionnant comme quelqu'un qui a la connaissance et qui peut la transmettre, qui peut la vendre. Dernièrement, je travaille avec une dame en Italie qui veut faire du dropshipping. Plus loin dans la vidéo, je vais parler du dropshipping. Qui veut faire du dropshipping en vendant ses produits dans le monde entier. Et quand on travaillait, je lui ai montré l'exemple de gens qui sont en Europe, qui font dans le dropshipping, qui ont créé leur marque et qui font des revenus hallucinants. Des revenus hallucinants. Tout simplement à travers leur site internet, parce qu'ils sont en Europe et qu'ils ont quelque chose, là-bas il y a la facilité avec les paiements et tout. Et je lui ai dit, tu crées ta marque, tu vas voir dans un certain nombre d'années, il suffit que tu sois seulement constante. Tu vas voir combien de revenus tu vas générer avec ces produits-là. Et le Rokhaya, comment vas-tu? Tu vas voir combien est-ce que tu vas générer avec ces produits-là.
Tu as seulement à te positionner à ce niveau et de travailler et d'être seulement constante. Tout simplement parce que moi, je dis que je sais faire telle chose. Je veux que sur Internet, on me connaisse comme celle-là qui vend tel service, qui vend telle formation. J'arrive à faire un chiffre d'affaires chaque fin du mois. Je veux que toi qui suis cette vidéo aujourd'hui là, tu puisses identifier ce que tu sais faire, ton savoir-faire, ok? Tu puisses identifier un savoir-faire que tu pourras vendre aux gens en produit ou en service. Que tu pourras vendre aux gens en produit ou en service. Et moi-même, personnellement, je conseille aux gens de faire les deux. De vendre des produits et de vendre des services. Parce que il faut savoir que quand tu as l'entrepreneur, c'est celui-là qui, avec un savoir-faire, peut faire tourner tout un système autour de ce savoir-faire-là pour tirer un maximum de revenus dedans. C'est comme ça les entrepreneurs réfléchissent. Et te positionner en ligne. Toi-même, tu seras étonné des gens qui auront besoin de ce que tu sais faire là. Et qui n'attendaient que toi, tu viennes dire que voilà ce que moi je sais faire et voilà comment je peux vous aider à ce niveau. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Un monsieur qui est... Hello Lauriane, comment vas-tu? Un monsieur au Zimbabwe. Oui, il est au Zimbabwe. Il vit au Zimbabwe. Millionnaire en dollars. Et j'ai fait des recherches sur ce monsieur-là. Et j'ai vu que... Je vais aujourd'hui prendre des exemples des gens qui vivent en Afrique. Qui ont réussi à être millionnaires en dollars. Parce que quand on dit millionnaire, il faut penser aux grandes monnaies. Aux monnaies, voilà. Pour vous montrer que c'est possible. Il suffit simplement que tu aies un produit que tu vends aux nations. Aux nations. Pas seulement de ton pays. Pas seulement chez 2 ou 3 clients. Mais que tu sois en possibilité de vendre ces produits ou ces services-là aux nations. De sorte à ce que ce produit que tu vends à 20 €, ce produit que tu vends à 30 €, qu'il y ait ce service que tu vends à 100 €, qu'il y ait un maximum de personnes qui l'achètent chez toi. C'est comme ça qu'on fait. Et ce monsieur-là, comment il a commencé? Il vendait des téléphones portables de grandes marques au Zimbabwe. Il prenait des téléphones, il revendait. Il prenait des téléphones, il revendait. Il achetait des téléphones, il revendait. Et il s'est dit, avec les gens qui achetaient ces produits, il s'est dit que pourquoi je ne vais pas mettre ma marque sur les produits. Là, on commence à parler des choses intéressantes. Pourquoi je ne vais pas mettre ma marque sur ces produits-là pour les vendre? Ça, c'est ce que j'apprends dans mes formations. J'apprends dans mes formations aux femmes à mettre leur marque sur leurs produits et à les vendre. Il a commencé à mettre sa marque sur les téléphones et à les vendre. Jusqu'à commencer à vraiment produire des téléphones portables. Au fur et à mesure, il s'est dit, avec l'argent que je gagne, et si moi-même je devenais producteur de téléphone? Il a suivi un cheminement jusqu'à ce que lui-même, il soit au début de la chaîne de fabrication de téléphone jusqu'à la fin de la chaîne de fabrication de téléphone. Et il vend ses produits de téléphone-là dans le monde entier. Il distribue ça dans toute la zone du Zimbabwe, tous les produits autour. Il distribue ses téléphones. Ça a suffi pour qu'il soit millionnaire en dollars. Ça seulement là, ça a suffi pour qu'il soit millionnaire en dollars. Je veux vraiment attirer ton attention sur la faculté, sur le volet mentalité de producteur. Le gars, il a la mentalité de producteur, de produire de la richesse. Et ça, c'est quelque chose qui, si tu observes et que tu décides de passer, de ne pas rester au niveau de consommation. Comment on reconnaît les gens qui consomment beaucoup? Les gens qui consomment beaucoup, en fait, c'est toute une mentalité. De rester là à seulement attendre ce que les gens produisent pour toi acheter.
d'être il y a des gens comme ça. Et je vais dire même, il y a des peuples comme ça. Qui sont là, qui attendent seulement ce que les autres ont mis sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur le marché? C'est quoi la dernière marque de téléphone qui est sortie? C'est quoi le dernier modèle que Chanel a fait sortir? C'est quoi le dernier modèle que Louis Vuitton a fait sortir? C'est quoi le dernier modèle que telle personne avait sorti? Pour toi, simplement, pour que tu achètes. Pour que tu prennes ton argent pour acheter. Toi, on n'achète pas chez toi. Toi, tu prends seulement ton argent. Tu attends les dernières sorties de ceux qui ont produit pour acheter. Ça, c'est l'un des problèmes clés de l'Afrique. Et quand tu vas parler de ça, ce qui est chose bizarre et chose incroyable, c'est que c'est même là qui ont ces problèmes-là. C'est eux qui sont les premiers à s'attaquer à toi et à te donner beaucoup d'excuses. L'Afrique, c'est compliqué. L'Afrique, c'est-à-dire que toi, c'est parce que tu travaillais, tu avais encore un salaire. Ils vont te trouver beaucoup d'excuses pour justifier leur état d'esprit. Pour justifier leur état d'esprit. Je veux que tu vois vraiment grand avec, si tu es déjà en business avec ce que tu as commencé, ou si tu n'as pas encore commencé, tu vois vraiment grand avec le produit que tu vas mettre tu mets sur le marché. Que tu vois que tu as envie que ces produits-là soient visibles par un maximum de personnes. Que ces produits-là soient visibles par le monde entier. Parce que c'est ça. Que ces produits-là soient visibles dans le monde entier. Que tu penses à être producteur. Que tu sortes du volet de consommateur. Aujourd'hui, dernièrement, je suivais l'histoire d'une femme milliardaire au Nigeria. Et quand on expliquait son histoire, on disait que au départ, elle a travaillé, elle est partie à Londres, elle est partie à Londres pour étudier et tout. Et quand les gens commentaient sa success story, ils disaient que elle a eu un bon départ. C'est-à-dire qu'elle a eu un bon départ, elle a étudié à l'étranger et tout, et tout, et tout. Mais quand tu analyses bien, ce n'est pas... Elle travaillait. Elle travaillait dans une grande banque comme secrétaire. Ce n'est pas son travail là qui l'a rendue milliardaire. On dit qu'elle est passionnée de mode. Et qu'à un moment, elle a créé son entreprise de mode, de fashion designer. Elle a créé son entreprise de mode d'une certaine gamme qui donnait des produits, qui vendait des produits de mode à une certaine catégorie de personnes. Positionnement. Elle s'est positionnée comme celle qui habille les femmes de distinction, qui habille les femmes qui ont un certain pouvoir d'achat de revenus, qui peuvent acheter ces produits. Voilà comment cette dame-là s'est positionnée. Jusqu'à ce que son entreprise de mode grandisse. Et puis, elle part investir dans le pétrole. Voilà un peu. Quel est, jusque-là, ce que toi, concrètement, tu as mis sur le marché et comment ça a évolué? Comme je dis toujours, si tu as commencé un business aujourd'hui, que dans 6 mois, ton business n'est pas arrivé à un autre niveau, c'est pas encore ça. Si tu fais une chose aujourd'hui, que à partir de ce business-là, tu n'as pas encore fait des choses dérivées à côté qui vont faire que la même chose va te rapporter, on va dire même 2, voire 3 sources de revenus, 3 rentrées d'argent. Ce n'est pas encore ça. Tu dois encore pousser, aller quelque part. Sans pour autant te disperser. Sans pour autant te disperser. Et la mentalité. Franchement, la mentalité. Choisis d'être du côté de ceux qui produisent et de ne pas être du côté de ceux qui consomment. Et ça, les gens expliquent ça très bien dans leurs livres.
Robert Kiyosaki, par exemple, est un très bon auteur que vous devez lire, qui explique ça très bien dans ses livres, qui explique que comment est-ce qu'il faut augmenter ses actifs et diminuer ses passifs. Ses passifs. Les actifs, c'est tout simplement ce que tu achètes ou ce sur quoi tu mets de l'argent, mais qui te permet d'avoir plus d'argent, qui te permet d'avoir de l'argent et qui n'est pas une dépense, qui ne te fait pas perdre de l'argent, mais qui te permet de d'avoir plus d'argent. Ça, c'est deux choses différentes. Que, en tant que quelqu'un qui regarde comment est-ce que tu veux faire en sorte que tes finances changent, tu choisis de te positionner du côté des producteurs et de multiplier tes actifs. De multiplier tes actifs. Voilà un peu comment est-ce que le marché se passe. Aujourd'hui, avec le e-commerce, comment est-ce que les gens regardent ces opportunités d'affaires-là encore de loin? Est-ce que, quand tu sais que tu veux aller loin, et que tu sais que tu veux multiplier tes actifs, ça veut dire que tu veux multiplier les choses qui te rapportent de l'argent. Ces choses-là, tu ne dois pas les regarder de loin. Tu dois les saisir. Ces opportunités-là, tu dois les saisir. La mentalité des Africains doit changer. La mentalité de consommation doit changer. On ne doit pas être, on ne doit plus être des gens seulement qui sont là seulement qui consomment. On doit produire. On doit produire. Dans la production doit évoluer. Moi, j'ai commencé à acheter des produits à l'étranger pour revendre. Aujourd'hui, j'ai créé ma marque de mèche. Je suis en train d'aller quelque part. Je suis en train de commercialiser maintenant mes propres produits. Si demain, j'arrive au volet création, ou même si, on va dire même que seulement avec la marque là, que la marque là arrive à un niveau où les gens veulent l'acheter. C'est comme ça que les gens deviennent milliardaires avec les marques. Et ce soir, je veux te demander, toi, Africaine qui me suis, où est ta marque? Où est ta marque? Parce que c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir. C'est les choses, ceux-là qui savent comment les visionnaires savent que voilà des choses qui vont coûter beaucoup d'argent dans un certain nombre d'années. Donc, c'est le moment de se positionner à ce niveau-là. Et de suivre, d'être constant, de travailler pour que ça donne du fruit. Personnellement, par exemple, je ne sais pas encore combien quelqu'un va me donner pour que je parte me fatiguer sous le soleil ou pour que je parte me fatiguer à espérer la bonne grâce de quelqu'un pour attendre une augmentation. Non, ce temps-là est révolu. Et toi, si tu es encore salarié, pour arrondir tes fins de mois, pour décider de passer vraiment du côté de je vais encore au travail, je reviens à la maison, je n'ai qu'une seule source de revenus. Voilà les domaines dans lesquels tu dois te positionner. Ton e-commerce. Et comment est-ce que tu dois faire pour créer ta marque? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi est-ce que j'explique aux gens comment je travaille? Quelqu'un m'a dit, pourquoi j'explique aux gens comment je travaille? Pourquoi je veux répliquer ce que moi j'ai réussi à faire à un maximum de personnes? J'ai dit tout simplement, c'est une affaire de vision. C'est une affaire de
l'économie de l'Afrique doit changer, de nos pays doivent changer. Et ça, c'est nous-mêmes. Ce n'est que par l'entrepreneuriat. Ce n'est que par l'entrepreneuriat qu'on peut sortir de ça. Donc, à mon niveau où je suis, et à ce que je sais faire, que je maîtrise le mieux, qui est le e-commerce, je m'attelle à faire en sorte que le maximum de personnes puissent le faire de façon parfaite et gagner le maximum de revenus avec. Voilà en fait. Parce que un combat, on dit, on combat un système par un système. On combat un système par un système. Un système, ce n'est pas une personne. Et quand on parle de système, des choses me reviennent. Ce n'est pas une personne, c'est une armée de personnes. C'est une armée de personnes qui poussent le système jusqu'à ce que un système tombe. C'est une armée de personnes. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de toi seul, tu fais ton business, tu t'occupes de tes propres affaires, les autres, tu t'en fous. Non, non, l'Afrique ne va pas s'en sortir comme ça. Non. Ce n'est pas une personne qui combat un système. C'est un système qui combat un système. Et pour ceux-là, aussi quand je parle de système, pour ceux-là qui ne savent pas encore vers où l'entrepreneuriat doit les mener, c'est ça, doit les mener. C'est que tu dois être à un niveau où, la vérité c'est que tu dois être à un niveau où, même si tu ne travailles pas, tu as de l'argent. Et ce niveau-là, ce n'est que l'entrepreneuriat qui peut te donner. Où tu as développé des systèmes de telle sorte que Bill Gates aujourd'hui, s'il veut, il reste 1 an sans travailler, il a toujours de l'argent. Aliko Dangote, aujourd'hui, s'il veut, il arrête de travailler. Il a de l'argent parce qu'il a construit des systèmes. Mais ces systèmes-là, ça commence par être entrepreneur. Ça commence par monter un business. Et tout système commence par l'entrepreneuriat. Le piège par rapport au salariat, c'est que, personnellement, voilà, quand je dis ça aux gens, les gens commencent à rire. Je me suis assise et j'ai dit, si je commence à entreprendre aujourd'hui, jusqu'à 30 ans, voilà le niveau où je serai. Pour ça, là, c'est aujourd'hui que je dois mettre les bouchées doubles. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, Tatiana, je peux m'asseoir sur mon ordinateur pendant 24 heures à travailler. Je ne serai pas fatiguée parce que je suis jeune. Je peux m'asseoir. La preuve, depuis le matin, je n'ai rien avalé. Je suis en train de travailler depuis le matin, je n'ai rien avalé. C'est après cette vidéo-là que je vais chercher quelque chose à manger. Je tiens. Hier, j'ai mangé. Je tiens. Parce que j'ai la vigueur encore. Dans 10 ans, je n'aurai pas cette vigueur-là. C'est maintenant là que je dois me donner à fond pour construire mes systèmes. C'est maintenant que je dois me donner à fond. Parce que quand je regardais aussi, c'est que avec le salariat, mon père par exemple, il est à la retraite actuellement et il a travaillé pendant 30 ans. Il a travaillé pendant 30 ans. Et c'est des gens qui n'ont pas eu ce genre de... Nos parents à l'ancienne, hein, pour eux, ben, tu dois aller au travail, tu dois revenir à la maison. Tout ce qu'il veut pour moi, c'est que j'aille au travail. Et je regardais le piège dans lequel est-ce qu'il est tombé, c'est que le salariat, quand tu ne travailles plus après 30 ans, tu es fatigué. C'est-à-dire que, bon, même s'il est encore jeune, tu n'as pas la même vigueur de quand tu as 25 ans. Mais le piège est que si tu te concentres sur tes 500 000 que tu gagnais quand tu travaillais, quand tu auras 60 ans, la retraite que les gens disent que ta retraite est assurée quand tu travailles, c'est que pendant que tu n'as pas, comment je vais dire là,
Tu n'as plus la vigueur pour travailler comme tu travaillais quand tu étais jeune. C'est là que ton salaire est souvent divisé par 2. Tu gagnes 2 fois moins que ce que tu avais quand tu travaillais. Pendant que c'est là, c'est quand tu vieillis que tu as besoin de plus d'attention, tu as besoin vraiment de te reposer. Si tu dois, tu as besoin vraiment de profiter de ce que tu as bâti. Mais c'est là qu'on te donne moins d'argent. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Je trouve ça bizarre et, comme je l'ai dit là même, je trouve que c'est un piège. Personnellement, j'ai vu ce truc-là très vite que c'est un piège. C'est pour ça aujourd'hui, l'entrepreneuriat, si tu sais que tu es quelqu'un qui veut vraiment, dans ses vieux jours, regarder ce que tu as construit, ce que tu as bâti et profiter, tu dois entreprendre. Oui, oui. Et lancer ton business en ligne. Moi, c'est le business en ligne que je maîtrise. C'est ce que j'apprends aux gens. C'est ça mon savoir-faire. Parce que si quelqu'un, par exemple, vient me dire que je veux faire un élevage de poulets, je ne peux rien te dire dans l'élevage de poulets. Je ne sais pas. Mais si tu veux faire ton business en ligne, que tu veux faire du dropshipping, là, je sais que tu veux créer ta marque. Voilà les choses que je peux t'expliquer. Je peux te montrer comment ça se passe. Et le e-commerce, c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur, oh, Jésus, où les gens doivent seulement ouvrir leurs yeux pour voir comment est-ce qu'ils peuvent se positionner pour faire partie des prochains millionnaires. Quand je dis millionnaire, c'est millionnaire en dollars. Voilà Jumia, qui a été coté à la bourse de New York. Et comme d'habitude, les Africains sont scandalisés que pourquoi Jumia se présente comme une entreprise africaine. Parce que pendant que ce sont des Européens qui sont venus se positionner sur le marché africain. Moi, j'appelle ça des débats stériles. Parce que, en tant que nous, Africains, là, chacun doit regarder ce que ces gens-là ont fait et se positionner, dire que si une entreprise, des gens qui prennent l'argent en Afrique, on peut avoir une récompense à New York, pendant que l'argent, ils le prennent en Afrique, il faut que je me positionne à ce niveau. Il faut que je me positionne à ce niveau. Et ne sortir des critiques inutiles, critiques sans action, ça reste critique. Les gars, là, quand j'observe ce qu'ils veulent faire plus tard, je sens que je dois mettre les bouchées doubles. Et toi qui me regardes, tu dois mettre les bouchées doubles, tu dois te réveiller. Oui, 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 tu dois te réveiller. Voilà pourquoi l'Afrique vraiment doit savoir que, le e-commerce, voilà une opportunité. Moi, je dois investir mon argent dedans. Je dois me positionner à ce niveau-là. L'argent qui dort ne rend pas riche. L'argent qui dort ne rend pas riche. C'est l'argent qui travaille qui rend riche. C'est l'argent qui travaille qui rend riche. L'argent qui dort ne rend pas riche. Mes amis. Donc, sortons de cette affaire-là de consommation et mettez-vous du côté des producteurs. Mettez-vous du côté des producteurs. Pourquoi aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont arrivés avec le e-commerce, ils sont arrivés où le petit de 14 ans, il demande une autorisation parentale. Il fait son e-commerce et il se retrouve à être millionnaire. Parce que les gars n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Parce que les gars n'ont pas... Et donc, je disais, sortir du volet consommation pour aller au volet de producteur. Parce qu'il n'y a pas de clé, c'est comme ça. Il n'y a pas de clé, c'est comme ça. Personnellement,
quand j'ai décidé de quitter mon travail, en fait, quand j'ai commencé à faire mon business, et je me suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour laisser mon travail. J'étais déjà, j'entreprenais déjà. Je vendais mes produits et mes services déjà. OK? Et quand je voyais l'argent que je gagnais, je me suis dit, mais voilà ce que je gagne. S'il suffit que je mette un peu plus de temps dans mon business, ce que je gagne par mois, je peux l'avoir en un jour. Je me suis préparée et j'ai fait le pas. Et j'ai fait le pas. Une chose aussi que je trouve chez les gens chez ceux qui travaillent encore, ils disent que c'est vrai, mais ce n'est pas facile, je n'ai pas le temps. Donc, je vais bien m'asseoir pour leur parler. Tu n'as pas le temps de créer, de travailler sur toi-même tes propres affaires, de travailler sur toi-même ton propre business, de travailler sur toi-même sur ce que tu vas faire pour créer ton propre bonheur, pour créer ton propre avenir. Et de ne pas dépendre des bonnes grâces de ton patron, de ne pas dépendre des bonnes grâces du gouvernement. Pour ça, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Si tu travailles, tu as un emploi, que tu veux travailler sur ton business, que tu veux... En tout cas, en même temps, l'entrepreneuriat, c'est pour les violents. L'entrepreneuriat, c'est pour les violents. C'est pas pour les laxistes, c'est pas pour les paresseux. C'est pour les travailleurs, c'est pour les gens qui veulent vraiment passer à un autre niveau. Donc, si tu veux rester encore à te trouver des excuses de temps, ben, c'est pas évident. Sans être prophète, je peux te dire que dans un an, tu seras au même niveau. Oui, 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 oui. Parce que ton patron n'a pas envie de t'augmenter. Et même si tu avais une promotion, ça ne résout en rien le problème. Ça ne résout pas le problème de fond. Le problème est, quand je parle de finances ici, je ne parle pas de promotion. Ne me parle pas de promotion. Je parle des gens qui veulent vendre des produits et des services aux nations. Voilà de ça. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'on parle des affaires, on parle des choses, des visionnaires. Des visionnaires. C'est de ça dont il est question. Et quand tu sais que tu veux faire ce genre de choses-là, tu veux arriver à ce niveau-là, tu veux proposer, tu veux monter ton e-commerce, tu veux vendre des produits dans le monde. C'est une affaire tu veux créer de la richesse. OK? Tu veux créer de la richesse. Tu veux identifier une opportunité d'affaires et que tu veux saisir. Et que tu es encore en train d'écouter les gens qui, qui sont encore satisfaits, qui se contentent encore d'aller au travail, de revenir à la maison, qui sont encore dans les affaires de, comment j'ai dit, d'avoir une seule source de revenus, qui sont encore dans les affaires de, s'ils ont trop, pour eux, si Dieu les a trop bénis, c'est qu'il leur a donné un travail. Si Dieu les a trop, ils ont été trop bénis dans la vie, c'est avoir un travail. Tu dois nettoyer ton entourage. Oui, 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 oui. Tu dois nettoyer ton entourage. Tu dois nettoyer ton entourage. Vous savez, quand je voulais démissionner, comme par hasard, j'avais un semblant de proposition d'augmentation de salaire. Je me suis dit, ça c'est le diable. Et quand je disais aux gens, les gens pensaient que ça n'allait pas dans ma tête. J'ai dit, ça c'est le diable. Quelqu'un qui veut courir vers sa destinée, vous lui parlez d'augmentation de salaire. Je sais clairement ce que je veux faire. J'ai mon plan clair, mon business plan clair. Je sais où je vais, je sais. Et j'avais déjà mon business sur pied. OK? Il ne faut que je m'applique à trouver plus de clients. Et c'est ça en fait. Je dis que non, augmentation de salaire. Même si vous doublez mon salaire, je ne reste pas. Moi, je m'en vais.
Et ça, je me disais ça intérieurement, jusqu'à ce que je fasse le pas. Pour vous dire que c'est une affaire de choix de vie. De quel côté du monde tu veux être. Si tu veux être des gens qui consomment, ou tu veux être des gens du côté des gens qui produisent. Si tu veux être du côté des gens qui mettent sur le marché, qui créent le produit, qui créent les services et les autres suivent. Ou tu veux être des gens qui s'asseyent et qui observent et qui sont là seulement pour acheter. Et je parlais de l'entourage. Franchement, mes amis, souvent on me demande, Tatiana, comment toi comment... J'ai même des amis entrepreneurs qui m'appellent pour dire que, Tatiana, bon, aujourd'hui là, je me sens, ça va pas, je suis trop découragée. Dis-moi, parle-moi un peu, pour me parler un peu, je vais me retrouver. Je leur dis, bon, moi, ce que je fais pour être motivée, c'est que la plupart du temps, je suis très sélective dans ce que j'écoute. Je vous assure, ça a trop d'importance. Personnellement, j'ai des gens que j'écoute. Ok? Il y a des mentors à moi que j'écoute. Quand je les écoute, j'ai l'énergie pour travailler non-stop pendant un mois. Où je serai comme une malade en train de bosser. Tout simplement parce qu'ils m'ont dit quelque chose. Tout simplement parce qu'ils ont bousculé quelque chose en moi. Tout simplement parce qu'ils ont semé quelque chose en moi qui fait que quand je me lève, je dis que je suis prête. Je suis prête à même faire 2 nuits où je ne dors pas. Où j'ai des scènes jusqu'à comme ça. Parce que je vais atteindre cet objectif-là que je me suis fixé. Tout simplement parce que des gens m'ont parlé. Tout simplement parce que j'ai écouté une vidéo de telle personne. Imagine si tu écoutes des vidéos, des vidéos. Si tu écoutes des vidéos où tu te fais entourer de gens qui ne partagent pas du tout où toi tu veux aller. Qui ne font que semer les... En Afrique, c'est dur. Qui ne font que semer les... il faut que tu aies un travail. Il faut que tu cherches à maintenir ton emploi là jusqu'à ta mort. Il faut que tu aies eu un travail. Non, mais où on ne trouve pas de travail. Toi, tu as un travail. Tu as tout eu. Pourquoi tu te plains? Des gens qui sèment des choses comme ça dans ta tête. Tu vas finir par te dire, eh ben, finalement, moi-même, je cherche les problèmes. Et moi, on m'a dit ça, que je dois rester tranquille, Tatiana. Faut seulement t'asseoir et rester tranquille. C'est ce qui est bon pour toi. Hein? Avec le diplôme que tu as là, tu peux avoir une grande entreprise, tu vas travailler. Ça, c'est les choses qu'on me disait. Tu aimes trop te compliquer la vie. Non, 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 non. Non. Quand tu as envie d'aller loin, que tu sais que toi, tu dois avoir des entreprises qui vont employer des centaines de personnes, il y a des choses que tu ne dois plus écouter. C'est pas méchant, hein, mais vraiment pour ton bien. Et moi, je sais que franchement, je fais ces choix-là maintenant pour mon bien. Il y a des choses que tu ne dois plus écouter. Il y a des gens avec qui tu ne dois plus avoir les longues conversations. Et au début, ça me fatiguait. Quand je voulais commencer à entreprendre, ça me fatiguait. Je disais à un mentor à moi que voilà que les gens qui sont proches de moi ne me soutiennent pas, ils ne m'encouragent pas. Quand je parle de mes projets, la personne m'a dit, pourquoi tu leur parles de tes projets? S'ils ne vont pas t'encourager, ne leur dis rien. Je suis arrivée à un niveau où, franchement, les gens avec qui je partage ce que je veux faire, ce sont des entrepreneurs. Des gens qui pensent vraiment, ce sont des entrepreneurs. À part ça, silence radio. Parce que, et c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, hein. C'est pas de leur faute. Ils ne sont pas habitués à ça. C'est pas leur cadre de vie. C'est pas, vous n'avez pas la même vision. Et dernièrement, je parlais à ma soeur et je lui parlais d'un truc et elle me disait, elle disait que Tatiana, toi et la personne, vous n'avez pas la même vision. Malgré qu'elle n'est pas encore entrepreneur, elle a vu que
L'affaire de vous voir les choses de la même manière, c'est très important. Et quand j'analysais, je voyais qu'elle avait pleinement raison. Vous voyez en fait, nettoyer, c'est pas, quand on dit nettoyer votre entourage, c'est pas nettoyer votre entourage, mais choisissez qui vous voulez écouter. Les gens, tu dois savoir le genre de personnes qui arrivent à te booster et à faire sortir le meilleur de toi. Et te connecter à ces personnes-là. C'est très important. Si tu sais que c'est... Quel exemple de qui je vais prendre? C'est... Quel exemple? Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est quand tu écoutes les grands entrepreneurs ivoiriens. Mais si c'est Bénédicte Diagou, si c'est Yann Hamon, si c'est ce genre de personnes-là, si ça te booste, écoute-les, écoute-les, mais écoute-les tous les jours s'il le faut pour que tu restes boosté pour travailler. Écoute-les tous les jours s'il le faut, mais que ça te mette au travail. Parce que franchement, c'est effectivement très important aussi. Moi, si je dis que c'est Oprah Winfrey que j'écoute, quand j'écoute, je la motive. Bon, je ne peux pas entrer en contact avec Oprah Winfrey actuellement. Ok? Je ne peux pas entrer en contact avec elle. Je ne peux que la suivre encore de loin. Je la suis de loin. Si ça me motive et ça me fait avancer, eh bien, tant mieux. C'est ça en fait. Tu dois choisir les gens que tu écoutes. Tu ne peux pas vouloir créer des entreprises et toujours écouter les problèmes de gens qui sont toujours en train de se plaindre que leur patron leur a fait ci, leur patron leur a fait ça. Et que, franchement, non. C'est les entrepreneurs que tu dois écouter. Les gens qui ont réussi. Les gens qui sont au niveau où toi, tu veux être. Et ça, dans n'importe quel domaine. C'est les gens comme ça que tu dois écouter. Pour rester motivé. Pour garder la flamme du travail. Si on enlève la paresse à côté. Parce que la paresse aussi, c'est quelque chose qui bloque trop de gens. Les gens qui pensent que... Qui bloquent les gens qui pensent qu'on devient millionnaire du jour au lendemain. Ah, mes amis, ça n'existe pas. Je suis l'une sur les réseaux sociaux à parler d'être millionnaire, être milliardaire. Si ça arrivait du jour au lendemain, il y a longtemps qu'on avait dépassé. Ça n'existe pas. La richesse là, ça se construit. Ça se construit. Ça n'existe pas. Si tu veux être réaliste, ok, et que tu vois les success stories, tous les milliardaires, ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont bâti leur échelon one by one, pour arriver au niveau où ils sont. Et ça, toi, à ton niveau, tu dois l'accepter et commencer à te mettre au travail très vite. Commencer à te mettre au travail très vite. Ma prochaine formation e-commerce, où je vais apprendre aux gens à créer leur marque, bientôt. On va démarrer le 10 septembre. On va démarrer le 10 septembre. Et franchement, cette formation-là, je vais le faire à prix réduit pour permettre au maximum de personnes de participer. Au maximum de personnes qui veulent réussir. Parce que même si tu fais un produit, un service à 1000 francs, il y a toujours des gens qui diront qu'ils n'ont pas 1000 francs. Mais on est désolé. Pour que le maximum de personnes y arrivent. Parce que jusqu'à présent, je fais des coachings privés, des formations privées. Et je vais lancer cette formation-là. Ok, cette formation de groupe-là. Dropshipping, création de marque, e-commerce, marketing digital. Et quelqu'un de mon équipe, parce que j'ai une agence de marketing digital, mon chef de projet digital va prendre une partie pour former vraiment toutes ces personnes qui vont participer à cette formation en marketing digital. Et moi, je vais m'occuper du volet e-commerce, dropshipping, création de marque.
Cette formation-là, ça sera le feu. Je prépare ça. Donc, franchement, mes amis, vous devez décider de ne plus subir et de créer. De ne plus subir et de créer. À bon entendeur, salut. Bon, voilà ce que j'avais à partager avec vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Parce que il faut que les choses avancent et les choses changent. Bonne soirée.